Bonjour à tous et bienvenue sur Le Couple et vous, votre podcast dédié à l'amour, la complicité et tout ce qui fait vibrer une relation épanouissante. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Garofalo, expert en médecine anti-âge, pour aborder un sujet essentiel qui touche de nombreux hommes, l'impact de l'âge sur la libido et le fonctionnement érectile. Et donc, nous allons explorer des questions cruciales, des solutions innovantes et des conseils précieux pour améliorer la santé sexuelle après 50 ans. Merci, docteur Garofalo, d'être avec nous. Merci à toi d'être présent. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous? Oui, bah, sans problème. Bonjour à tout le monde, à tous hein, et à toutes, hein. Enfin, s'il y a des femmes qui nous suivent aussi, ça peut être intéressant Ouais. parce que c'est souvent des histoires de couple, hein, donc c'est intéressant qu'il y ait aussi des femmes qui soient présentes. Donc je suis médecin morphologue et anti-âge, c'est-à-dire que morphologue et anti-âge, ça veut dire médecin esthétique globalement. Morphologue, c'est prise en charge du poids, du surpoids. Du côté extérieur, c'est un peu toutes les techniques externes qui vont prendre en charge le poids, le surpoids. Et du côté intérieur, ça va passer par des bilans, des vitamines, des minéraux pour essayer d'optimiser la perte de poids. Ensuite, vous avez le côté anti-âge, c'est anti-aging en fait, c'est le bon vieillissement. On est des médecins du bon vieillissement. On va faire en sorte que nos patients vieillissent le plus longtemps possible en bonne santé physique et mentale. Donc, on va optimiser les techniques out avec des injections, de l'acide hyaluronique, du botox, des techniques externes. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les techniques internes vont Oui. améliorer la santé des patients de façon interne. Ça va passer également par des vitamines, des minéraux et l'optimisation des hormones. On sait que les hormones diminuent avec le temps. Et là, on va parler de la testostérone. Je vais vous Mhm. montrer pourquoi c'est intéressant de supplémenter en testostérone à partir de 50 ans. Il faut faire un bilan et vérifier s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là, parce que ça peut être à l'origine d'énormément de problèmes de santé. Super, génial. Donc, si toutes ces questions vous intéressent, restez jusqu'au bout. Il y a énormément de questions qu'on va se poser. Abonnez-vous à mon podcast, ma chaîne YouTube, et vous aurez toutes les informations concernant le lecteur sur la description de ma vidéo et de ce podcast. Alors, première question, la question qui est fréquemment posée, c'est quel est l'impact exact de la diminution de la testostérone? Parce qu'on parle tout le temps de testo, et la diminution de la testostérone avec l'âge sur la libido et la fonction érectile. Et puis surtout, quelle option thérapeutique est-il possible de poser finalement pour les patients? Voilà. Euh, on sait qu'à partir de l'âge de 20 ans, Mhm. on a une diminution de la testostérone qui est de l'ordre de 1% tous les ans. Alors, selon le bagage qu'on avait à l'âge de 20 ans, on ne va pas arriver à 50 ans avec le même niveau de testostérone. Il y en a qui vont avoir des niveaux de testostérone qui sont beaucoup plus bas que d'autres, selon de là où on part. Ouais. Donc, c'est important de vérifier si on a une testostérone qui est basse, parce que plus la testostérone elle est basse, et plus ça peut être à l'origine de problèmes de santé, comme je le disais. Donc, la testostérone, c'est une hormone qui est fabriquée au niveau des testicules, principalement, 95%, et une petite partie au niveau des surrénales, 5%. Cette testostérone, c'est une hormone qui est anabolique. Elle va favoriser la synthèse de plein de choses. Euh, la fabrication en particulier des muscles. Si on n'a plus de testo, si on a une testostérone qui s'abaisse, on peut avoir un déficit musculaire, une sarcopénie, c'est une baisse Oui, de l'épaisseur musculaire. de Et l'épaisseur par musculaire. exemple, un signe qui est un peu typique, c'est l'hernie inguinale. Quelqu'un qui va faire une hernie inguinale, c'est une faiblesse de la paroi abdominale Oui. qui va faire qu'on a un peu de contenu digestif qui va passer à travers les muscles et donner une hernie. Ça, c'est un signe qui doit alerter et qui doit nous dire est-ce qu'il n'y a pas un problème de testostérone qui fait qu'on a une baisse de force musculaire. C'est souvent l'un des premiers signes qui nous fait basculer vers la recherche d'hypotestostéronémie et évidemment vers d'autres problèmes de santé aussi hein, qui en découlent. Alors, la testostérone, Oui. ça gère les muscles. Donc, si on a moins de muscles, on est plus fatigué. C'est de Oui. la fatigue physique, hein. On se traîne un peu plus, donc on se tient moins au niveau des articulations. On peut avoir des douleurs articulaires. On a
là aussi, vous savez que le cœur, c'est un muscle. Donc, si on a une perte de force musculaire au niveau cardiaque, là aussi, on peut avoir des histoires d'insuffisance cardiaque. Et on sait que les personnes qui supplémentent, par exemple, testostérone, on arrive à augmenter la fonction d'éjection ventriculaire. Nous, on appelle ça le FEVG. On a des améliorations du FEVG, la fraction d'éjection ventriculaire du ventricule gauche, ce qui va améliorer la qualité de vie du patient. Parce que c'est plus la FEVG s'altère et plus on a de la fatigabilité et plus on n'est pas bien sur le plan de la santé. D'accord. Donc, Ensuite, oui. oui, 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 c'est pour ensuite, ça qu'on parle. Je parle, je pense à tout ce qui est musculation. Il y a beaucoup de gens qui prennent de la testo pour avoir des muscles plus gros, plus volumineux, etc. Ça joue aussi. La testo, elle est là pour ça aussi. c'est- ça joue énormément sur l'aspect musculaire. On pense tout de suite à Schwarzenegger, il est balèze, Mhm. il a plein de muscles, ben, il a Oui, beaucoup de testostérone. c'est ça. Hein, quelqu'un qui, par exemple, moi, c'est un signe clinique que je repère facilement sur une main, juste le fait de regarder ce qu'on appelle l'éminence ténard, c'est un muscle qui nous donne le galbe de la base du pouce. Les Oui, personnes qui ont ce galbe qui est vraiment qui a fondu, bah, c'est d'accord. des personnes qui ont une perte de force musculaire et c'est directement en relation avec une perte de testostérone. D'accord. OK. Donc, l'aspect musculaire, le fait qu'on soit un peu plus gringalé, ça nous donne une indication par rapport à la charge musculaire et à la masse en testostérone du patient. OK. La testostérone, elle a d'autres impacts, hein. Oui, Elle est anabolique, comme je disais, donc elle va servir à la fabrication aussi de l'os. Ça va stimuler les ostéoblastes pour la fabrication de l'os. Et les patients qui sont déficients en testostérone font plus d'ostéopénie, d'ostéoporose. c'est Pareil, énorme. hein, Oui, ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle l'érythropoïèse. L'érythropoïèse, c'est la fabrication des globules rouges. Donc, les personnes qui ont une testostérone qui est plus basse ont une hémoglobine qui va être un peu plus basse. Si vous avez moins de fabrication de globules rouges, c'est moins d'oxygène que vous apportez aux muscles, donc plus de douleurs musculaires, plus de fatigabilité, plus de problèmes cardiaques aussi, parce que vous apportez moins d'oxygène au cœur, moins d'oxygène au cerveau, plus de problèmes de concentration, de mémoire. Euh, l'impact est bien plus large. Là, on va parler de troubles ouais, d'érection, mais ce qu'on est en train d'exprimer, c'est que ça a un impact énorme sur tout le corps, en fait. ouais. Également sur plusieurs métabolismes, comme toutes les hormones, elles ont des impacts au niveau de plein de métabolismes dans le corps, dont le métabolisme du glucide. On sait que sur le métabolisme glucidique, on Mhm. peut avoir une tendance à rentrer plus facilement dans le diabète de type 2. La diminution de la testostérone vous fait basculer plus facilement Va dans l'entrée favoriser. du diabète de type 2. Et D'accord. d'ailleurs, les patients qui ont ce qu'on appelle un golfe temporal, c'est-à-dire une perte de cheveux sur l'avant, tout de Oui. suite on se dit, bah, tiens, il a peut-être un problème de testo, il doit avoir trop de testo, ou ce genre de choses. C'est souvent ce qu'on peut entendre sur ce genre de patient qui a les golfs, les, des golfs temporaux. D'accord. Généralement, c'est plutôt un signe plus de baisse en testo De et carence. Oui. surtout, euh, c'est en rapport avec ce qu'on appelle de l'insulinorésistance, du prédiabète. C'est un marqueur de prédiabète. Quand on voit ce genre de choses, on se dit, bah, tiens, il est en prédiabète, probablement en rapport avec une baisse de testostérone, parce que la testostérone, comme je vous dis, ça gère le métabolisme glucidique, le métabolisme du sucre. Et on a tendance à rentrer plus facilement dans le diabète. C'est vraiment une hormone antidiabétique. Donc, il faut maintenir un bon niveau de testo si on ne veut pas basculer vers des troubles de la glycémie. La glycémie. D'accord. C'est énorme. Pareil, ça va jouer sur le métabolisme lipidique. La testostérone va réguler le métabolisme du cholestérol. On aura tendance à faire plus d'hypercholestérolémie quand on est carencé en testostérone. Donc là aussi, ça va avoir un impact sur le plan cardiovasculaire, plus d'hypercholestérolémie, plus de facteurs de risque cardiovasculaire, euh, des muscles qui vont un peu Atrophié. fondre, hein, Oui. un cœur qui sera moins costaud en termes de muscles. Oui. Donc c'est un impact en plus qui fait que sur le plan cardiovasculaire, il peut y avoir un problème. Il y en a d'autres encore que je vais vous dire, Bon. parce que c'est pas tout. C'est vrai que ça Une fait, partie, c'est énorme. une partie de la testostérone se transforme en œstrogène et une autre partie se transforme en dihydrotestostérone. Donc, il y a une enzyme qui favorise la transformation de la testostérone en œstrogène qu'on appelle l'aromatase. Et on sait que les œstrogènes ont cette fonction qu'on appelle
de protection cardiovasculaire. Il ne faut pas qu'il y en ait de trop, mais il ne faut pas qu'il y en ait pas assez, parce que ça a un impact sur les vaisseaux. On sait que ça va améliorer la qualité des vaisseaux. Et les personnes qui ont pas beaucoup de testo, bah forcément, ils n'ont pas beaucoup d'œstrogène et automatiquement, ils sont moins bien protégés sur le plan vasculaire. Ils vont faire beaucoup plus d'athérome, D'athérome, beaucoup plus c'est-à-dire? d'infarctus, beaucoup plus Ah, d'AVC. d'accord. Des AVC, ok, Exactement. ok, Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop d'œstrogène aussi, hein. oui, Les personnes qui ont un excès d'œstrogène, eux, ils vont avoir aussi un problème d'AVC, ils vont avoir le contraire de ce qu'on veut. D'accord? d'accord. Ils font un niveau normal de testostérone qui va donner un niveau normal d'œstrogène. La carence de la testo et des œstrogènes peuvent favoriser des problèmes cardiovasculaires. Et donc, toi, ton travail, ça va être, j'imagine, de réguler tout ça à un moment donné par rapport à toutes les analyses que tu vas préconiser. Exactement. Bah, moi, le but, hein, c'est d'optimiser la santé, le bon vieillissement, on appelle ça le well aging pour nous, hein, Oui. le bon vieillissement de nos patients, qu'on vive le plus longtemps possible avec toute sa force musculaire, toute sa tête, hein. Capacité, toutes ces On ne veut pas perdre capacités. la boule, on ne veut pas être épuisé, on ne veut pas être fatigué, on ne veut pas avoir de douleur, on veut vivre le plus longtemps possible et traverser la rue, ne pas avoir fait attention par une voiture et se faire écraser par une voiture. C'est la plus belle mort qui puisse arriver. On ne veut pas être dépendant, on veut avoir toute Toute sa tête, toute sa toute force, sa tête et toute sa son- force musculaire. super. Donc, le but, c'est d'optimiser, et c'est ce que je propose, c'est de faire des bilans de vitamines, de minéraux et d'hormones. Parce Mhm. qu'évidemment, tous les aliments que vous avez dans l'assiette, ce sont des informations que vous ingérez et qui vont être véhiculées vers vos gènes pour la fabrication de protéines, d'enzymes, qui vont avoir des impacts sur la fabrication d'hormones ou pas. C'est ça. Écoutez bien, messieurs, parce que c'est vraiment les fondamentaux là qu'on est en train d'en. On parle des fondamentaux, la nourriture, ce que vous injectez, ce que vous absorbez, ça va être hyper important, hein. Alors, on va aller un petit peu plus loin parce que ce qui va intéresser, il y a une majorité d'hommes, hein. Il y a plus de 90% des hommes qui regardent ma chaîne YouTube et eux, ce Ouais. qui les intéresse, c'est leur érection. Et donc, euh, concrètement, bah, c'est quoi les signes qui devraient alerter un homme sur le fait qu'il a des problèmes d'érection sur le plan physiologique? Parce qu'ils viennent me voir souvent en me disant, bah voilà, j'y arrive pas, ça marche pas, etc. Mais ils oublient parfois d'aller voir leur médecin traitant. Ils oublient de faire les choses liées au corps. Donc, pour toi, qu'est-ce qui serait vraiment important de partager? Alors, normalement, un homme, le matin, quand il se réveille, il peut avoir une érection matinale. Ouais. Et moi, c'est la question que je pose, c'est combien il y a d'érections matinales dans la semaine. S'il y a à peu près 2 à 3 érections matinales, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a plutôt une testostérone qui est bonne. Si le patient me dit, bah, c'est plutôt rare, c'est plutôt une fois par mois, déjà, c'est plutôt inquiétant. Hmm. Demander une fois par mois le matin, c'est pas normal, c'est qu'il y a probablement un problème de testostérone qui est plutôt bas. Donc, évidemment, il y a plusieurs causes, hein, au fait qu'on ait du mal à avoir une érection. Ouais. Ça peut être psychologique, hein. Là, c'est surtout ton rôle, hein, en tant que Oui. sexologue, de voir s'il n'y a pas un problème de relation dans le couple pour essayer de rétablir les choses. Mais Oui. il y a aussi des causes métaboliques et des causes vasculaires aux troubles de l'érection. Donc la testostérone, je vous l'ai dit, ça va gérer le vasculaire. Si vous avez des troubles vasculaires, parce que vous n'avez pas assez de testostérone, la carence en testostérone va créer des troubles vasculaires, mais va également créer des troubles métaboliques. Hein, je vous l'ai dit, c'est à l'origine de prédiabète et de diabète, et de troubles du cholestérol. Donc, si vous avez ce petit cocktail, parce que vous avez une diminution de testostérone, vous aurez plus d'athérome, plus de troubles vasculaires. Et si vous avez des troubles vasculaires, ça veut dire que votre sexe n'est pas alimenté, le pénis n'est pas alimenté par un flux sanguin important. C'est ça qui va créer l'érection. Donc, si vous n'avez pas ce flux sanguin suffisant, eh ben, vous allez avoir des troubles de l'érection. Et quelqu'un qui ne bande pas suffisamment le matin, au moins 2 à 3 érections par semaine, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'il y a un problème? Il faut savoir une chose, c'est que la santé pénienne, la santé de votre pénis, Oui. est directement en rapport avec la santé cardiaque.
Un urologue, si vous arrivez, vous lui dites, vous avez des troubles de l'érection, vous vous bandez rarement, lui, la première chose qu'il devrait vous dire, ça serait logique qu'il vous le dise, hein, Oui. ça serait pas normal qu'il vous le dise Électrocardiogramme. pas, Ouais. c'est aller voir un cardiologue, Un avant cardiologue en tout. priorité. Ouais. D'accord? Parce que je vous l'ai dit, la testostérone va gérer la santé des artères. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des artères au niveau coronarien qui sont bouchées. Hein. C'est pas que les artères péniennes qui sont bouchées, il y a une relation directe entre les artères péniennes et les artères coronariennes. Ouais. Donc il faut vérifier, soit par un coroscanner, vérifier si les coronaires sont bouchés ou pas, et il faut faire un bilan vasculaire. Parce que D'accord. la testostérone est très importante sur le plan cardiovasculaire. Elle gère la fabrication des globules rouges, hein, qui apportent Mhm. l'oxygène. Je vous l'ai dit, elle va gérer tous ces phénomènes euh, de, De pour, circulation. pour empêcher qu'il y ait de l'athérome qui se dépose. Hein. Ça, c'est Oui. les œstrogènes, comme je vous le disais. Ça Oui. empêche que, en fait, les œstrogènes, je ne l'ai pas bien expliqué, mais les œstrogènes vont gérer ce qu'on appelle euh, la formation de collagène. Les Oui. personnes qui ont une baisse d'œstrogène, eh ben, ils fabriquent moins de collagène. Et sur les parois artérielles, au niveau de la paroi, vous avez une structure collagénique. Si cette structure collagénique elle est moins bonne, il va y avoir des déhiscences de la paroi des vaisseaux qui vont faire que le flux sanguin il est plus laminaire, mais il va rencontrer des obstacles parce que vous avez des petits, Il euh, y a une perte de fluidité, quoi. Il y aura des obstacles. il y C'est aura il y aura plutôt. des obstacles, ce qui fait qu'il va y avoir des dépôts qui vont constituer des plaques d'athérome et au fur et à mesure, vous avez une sténose qui peut s'organiser. OK. Donc, Alors, justement. il est là le problème. Donc, Ah, on ouais. a ce côté où on va favoriser la fabrication d'athérosclérose, Ouais. d'athérome, de plaques d'athérome. Il y a le côté où on a justement un trouble un trouble lipidique avec plus de cholestérol, un trouble glucidique avec un terrain plus diabétique. Et tout ça va faire le lit d'infarctus et d'AVC. Alors, j'imagine que moi, bon, en tant que patient, ouais, tous ces termes-là commencent à me faire peur. Donc, je me dis, les personnes qui vont nous regarder, qui sont pas forcément vraiment sachant sur ce genre de choses, ils sont peut-être en panique. Donc, concrètement, préconiserait quoi? Voilà. Un homme, ça fait 3 mois. Il est pas en pleine forme. Bon, il est peut-être un peu stressé parce que voilà, il y a le boulot qui va pas trop bien, les finances c'est pas terrible, mais en même temps, bon, avec madame ça va, ça vient, bof, mais c'est pas génial. Mais voilà, avant il pouvait, il arrive à la cinquantaine, il se dit bon, c'était plus ferme avant, ça tenait plus longtemps, mais là ça va pas du tout, je perds mon érection. Voilà, moi je lui dis allez voir votre médecin. Qu'est- Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit demander? Comment il doit Alors, ressentir les choses, quoi. ok. Bah, effectivement, là tu as résumé un terrain qui était pas mal, le stress. On sait Ouais. que le stress est un libido killer. Ça va vraiment casser la libido. Ça va faire effondrer la testostérone. Quelqu'un qui est stressé, forcément, bon, il peut y avoir des différents types de stress, mais le stress va avoir un impact sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et testiculaire, et ça diminue en fait la production de testostérone. Donc, il faut vraiment se mettre dans des situations où on va pouvoir gérer le stress et faire en sorte qu'on puisse développer des tas de techniques de gestion du stress, hein, quelle que soit la technique. Et ça, déjà, ça va préserver un peu la chute de testostérone. Respiration, Évidemment, ça, c'est des conseils qu'on méditation, peut donner hein, s'il y a du stress. tout à fait. Moi, ce qui va être très important, c'est de dire aux patients, ben, il faut faire un bilan. Faire un bilan C'est de la ça. testostérone, vérifier comment on est. Et, euh, et si elle est basse, ben, on peut supplémenter. Mais avant ça, il y a des choses qui permettent naturellement d'augmenter le niveau de testostérone, si on voit qu'elle n'est pas trop effondrée. Et Alors, on va justement, en parler, hein. Mais voilà, déjà, ouais, il y a la gestion du stress, ouais. la perte de poids, le fait qu'on soit en surpoids, et c'est ce que n'importe quel médecin anti-âge vous dirait, c'est Mhm. que normalement, à l'âge de 50 ans, on doit être le plus svelte possible. Parce que c'est pas Ouais. associé à un bon vieillissement de prendre du poids au-delà de 50 ans.
Parce que justement, ça va vous mettre dans un climat qui est un peu plus hyper œstrogénique. C'est ce que je disais, quand il y a trop d'œstrogène, le gras périphérique, quand on est en surpoids, va être aromatisé en œstrogène. Donc, ça va augmenter un peu l'assiette des œstrogènes. Et Oui. les œstrogènes, ça va écraser un peu l'activité de la La testostérone. testo. D'accord. Donc, D'accord. si vous perdez du poids, vous allez regagner de la testostérone, Oui. simplement. Donc, ça, c'est important. Le Oui. contrôle du poids, la gestion du stress, Oui. euh, le fait L'actif. de faire une activité physique, Voilà, ça c'est ce va que aller avec j'allais la dire. perte de poids. Oui. L'activité physique va augmenter le niveau de testostérone. Ça, c'est la première chose à faire. Moi, j'hésite pas à dire à mes patients, mettez du mouvement dans votre vie à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous êtes, je sais pas, dès que vous vous réveillez le matin, bah, vous vous brossez les dents. Au lieu de vous brosser les dents en étant comme d'habitude, bah, mettez-vous en position de squat, ce qui va faire travailler vos ischios et qui va vous faire mettre en activité physique minimale pour déjà essayer Bougez-vous. d'initier les choses. Dès que vous pouvez, vous mettez du Ouais. mouvement dans votre quotidien. Et ça peut être aller au travail et s'arrêter une station avant d'arriver à son travail et finir le reste à pied. Dès qu'on peut, on met du mouvement dans son quotidien. Faut pas hésiter. Des Ensuite, choses simples. Ouais. ensuite, vous avez tout ce qui est sommeil. Une nuit sans sommeil, ça peut vous faire effondrer la testostérone. D'accord. La testostérone est très sensible justement au sommeil et à la qualité du sommeil. La mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, stimule la production de testostérone. Testo. Si vous n'avez pas de mélatonine, on a une diminution de la testostérone. Donc, avoir une bonne entrée dans le sommeil, ça c'est important parce que ça préserve une testostérone qui est bonne. Donc ça fait partie des choses de base, hein. Après, vous avez aussi des aliments qui vont être un peu libido killer ou qui vont être stimulants de la fabrication de testostérone, Ah, hein. les Tout, aliments, oui, les boosters. Alors, est-ce qu'il y a des boosters et quels sont les killers, justement, dans l'alimentation? alors, bah, le bon sens, hein. Tout ce qui va augmenter l'inflammation va Oui. ralentir le fonctionnement, la fabrication de testostérone. Donc, vous avez les aliments ultra transformés à éviter. Tous les Mhm. aliments à éviter, c'est les aliments ultra transformés. C'est un peu revoir votre assiette. Parce que je vous l'ai dit, hein, tout ce que vous avez dans votre assiette, c'est des informations qui vont être véhiculées vers vos gènes pour la fabrication d'enzymes, de protéines, pour la fabrication d'hormones aussi. Donc, si vous avez des mauvaises informations dans votre assiette, vous allez avoir des problèmes aussi de fabrication de testostérone. Donc, tous les aliments ultra transformés, c'est plutôt à éviter. Les aliments, les acides gras qui sont plutôt trans, saturés, Oui, tout ce qui est malbouffe finalement, la tout ce malbouffe. qui va être aussi les pesticides. Il vaut mieux favoriser l'alimentation Du bio bio. finalement, parce que si vous prenez de l'alimentation classique, forcément, elle est un peu contaminée par des pesticides, et les pesticides, ce sont des bloqueurs aussi hormonaux, hein, au niveau des récepteurs hormonaux. Tout ce qui va être perturbateur endocrinien, tout ce qui va être plastique, tout ce qui va être, il vaut mieux éviter de chauffer des plats au micro-ondes dans un plastique. Il faut l'enlever du plastique, le mettre dans une assiette. Aïe, aïe, C'est aïe. des choses de base, hein. Ouais. Vraiment. Tous les polluants, vous savez que la pollution, juste la pollution, si on prenait juste Paris, il y a des sortes de zip zones sur Paris. Il y a des endroits, il y a des arrondissements qui sont beaucoup plus pollués que d'autres. Oui, Eh ben, on a remarqué que dans la pollution, l'air qu'on respire contient des œstrogènes, d'accord. des œstrogènes-like. Donc en fait, ça va avoir des impacts sur la testostérone. Ça va la diminuer également. Waouh. Waouh, waouh. Donc selon l'endroit où vous habitez, ça se retrouve, hein, cette carte, hein, Oui, où il y a plus de concentration de pollution, bah, c'est là où on va avoir plus de troubles de la testostérone aussi. d'accord. Et des troubles de la Donc libido et les d'autres choses. polluants, Oui. mais aussi les polluants, les poisons qu'on peut absorber, hein, le tabac, l'alcool. L'alcool, ça va casser aussi la testostérone, hein. Complètement. Complètement. Donc, vous voyez, L'alcool va c'est énorme, favoriser la production d'œstrogènes. l'oestrogène. D'accord. D'accord. C'est énorme. Ensuite, vous avez des aliments qui peuvent augmenter le NO, c'est l'oxyde Oui. nitrique. L'oxyde Oui. nitrique, ça va être c'est, si vous voulez, c'est ce qui va permettre d'augmenter le flux sanguin au niveau du pénis. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est augmenter le flux sanguin Oui. pour un, si vous voulez, un pénis qui est bien vascularisé, c'est un pénis qui va pouvoir se mettre en érection.
tout à fait. Ce qu'on veut, c'est augmenter le niveau de Héno pour augmenter le flux sanguin au niveau du pénis. Et ça, vous avez des aliments qui existent, qui sont par exemple des aliments euh, qui sont riches en arginine, en citrulline, c'est des acides aminés très particuliers, qui sont des donneurs de Héno. La citrulline, c'est un peu plus intéressant, la citrulline, Oui, parce qu'elle va se transformer en arginine de façon plus stable dans le temps. Et c'est surtout l'arginine qui est un donneur de NO, d'accord. d'oxyde nitrique, qui va permettre une bonne vasodilatation au niveau du Alors, pénis. l'arginine, tout ça, ce sont quoi? C'est des Les acides vitamines, aminés, et des alors acides c'est aminés, c'est les ça. acides aminés. Et ces acides aminés, par exemple la citrulline, vous le trouvez facilement dans la pastèque. Hein. D'accord. La pastèque, finalement, c'est un aliment qui favorise les érections, vous voyez, mais il faut en bouffer hein, de la pastèque. Hein. Il vaut mieux Bon, pas, il vaut mieux éviter. C'est un aliment particulier, c'est la citrulline qui se trouve dans la pastèque. Donc, il vaut mieux prendre un concentré de citrulline que de bouffer des paquets de pastèques. Hein. Là, ça aurait fait un effet plutôt contraire que Ah, positif. ne dévalisez pas les magasins. Bon, c'est pas la période de la pastèque, là. On est au mois de novembre. Mais- Ensuite, il y a aussi des aliments qui sont riches en nitrates. Mhm. Les nitrates, c'est intéressant parce que c'est des donneurs de NO aussi. Ça va pouvoir apporter du NO. Vous avez la betterave, par exemple. Le jus de betterave, c'est très riche en nitrates. Et ça va être un aliment très important qui va favoriser l'augmentation de testostérone, enfin, de, de vasodilatation au niveau pénien pour avoir une meilleure érection. Génial, génial, génial. Vous avez des nutriments qui sont importants pour la fabrication de testostérone, comme le zinc aussi. Il y a plein d'éléments, le coenzyme Q10, et vous avez même certains aliments, des antioxydants, qui vont favoriser le fonctionnement des mitochondries au niveau des cellules de Leydig. C'est des cellules qui sont contenues dans les testicules. Vous avez Oui, des mitochondries. oui, Dans les mitochondries des cellules de Leydig, qu'on va faire de la stéroïdogénèse, de la fabrication d'hormones comme de la testostérone. Donc, d'accord. il faut optimiser le fonctionnement des mitochondries. Les mitochondries, c'est des organites qu'on a Mhm. partout dans le corps. Oui, Vous en avez dans les cellules de Leydig, qui sont les cellules des testicules, qui produisent la testostérone. Ben, si vous optimisez le fonctionnement mitochondrial, vous optimisez aussi la production de testostérone. Pour optimiser la fonction mitochondriale, ben, vous avez des aliments qui sont un peu vedettes là, en ce moment, comme le NAD, le NADH, c'est oui. de la nicotinamide. Vous en trouvez Oui, facilement. Et c'est un peu la molécule où on va vous dire, bah, c'est bien pour la santé sexuelle, parce qu'en fait, justement, ça optimise la fabrication d'ATP au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. alors, Voilà, c'est un peu complexe. moi, je vous invite à faire des petites recherches, hein. Vous avez eu plein de termes techniques. Bon, moi, je sais que je vais aller faire des recherches. Je vous invite à faire des recherches, mais surtout à un moment, ne vous improvisez, faut pas vous improviser super thérapeute et aller vous prendre, Ouais, vous médicaliser vous-même. C'est important à un moment donné d'aller voir un spécialiste. C'est pour ça que, docteur, bah voilà, c'est important que vous puissiez parler, que tu pouvais parler de tout ça parce que c'est énorme. Il y a très peu de gens qui osent aller voir un médecin pour parler de la libido, pour parler même de leur état de fatigue, hein, en général. Et ben, le fait d'avoir toute cette liste d'examens, etc., c'est quand même, moi j'ai rarement vu ça hein, chez les médecins. Donc je tenais vraiment à ce que cette interview se fasse et que les personnes comprennent qu'il est important d'aller voir le médecin, de dire ben voilà et de faire un bilan complet. On le fait pour nos voitures. Les gens ouais, prennent le temps à la moindre alerte pour leur véhicule. Bon, ben, je vais chez le garagiste, je vais vérifier. Régulièrement, ils vont faire le point pour leur véhicule, mais pour leur santé, ils ne le font pas. ouais. Bah, c'est un peu dommage. Mais la testostérone, je voulais parler des aliments qui sont donneurs de NO, Oui, mais la plupart des urologues, par exemple, ils vont vous prescrire du Cialis, exact. Tadalafil ou Voilà. du Viagra, ce genre de choses qui sont en fait, qui sont pas mal. Hein. Ce sont Oui, ce qu'on appelle des donneurs de NO, d'oxyde oui, nitrique, qui vont augmenter la vasodilatation pour permettre le remplissage du pénis en sang, pour permettre l'érection. Donc, ils donnent ce genre de choses,
Mais en réalité, parfois, ça ne marche pas. On prend du Cialis et ça ne marche pas. Et on se dit, bon, peut-être qu'il y a autre chose. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est quand même doser la testostérone. Parce que si vous n'avez pas une bonne testostérone, bah, l'érection ne pourra pas se faire également. C'est ça. C'est ça. Donc c'est bien beau de donner directement le ANO, mais il faut vérifier le niveau de Le testostérone. niveau de testo au Parce préalable. que dans la bonne pratique, c'est ce qu'on devrait faire. Doser la testostérone. Si la testostérone est bonne, bah, en donnant des donneurs de ANO, voilà, on aura une érection qui sera optimale. Alors que si on donne directement le donneur de Rhino sans vérifier la testo ici, et la testo elle est basse, bah, on aura du mal plutôt à avoir de bonnes érections. Tous les Donc médecins, c'est tous les euh, médecins ont ce type de... normalement un urologue qui est bien formé en hormonaux Ouais, devrait le dire, mais c'est pas le cas de tous. ouais. C'est Les pas urologues, encore c'est fait. des techniciens, hein, Oui, qui sont là pour faire de la chirurgie. Et de ouais. la médecine, c'est pas leur dada, ils s'en moquent un peu de tous ces dosages. Ils le font au minimum. Ils vont pas faire des bilans exhaustifs, hein. Ils vont juste doser la testostérone totale, alors qu'il y a des subtilités, des subtilités entre la testostérone totale, libre, biodisponible, et aussi euh, tous les autres composants comme les œstrogènes qu'il faut doser également, parce que ça nous permet de bien suivre le traitement quand on donne un traitement par testostérone, mais aussi la dihydrotestostérone. Et nous, on dose un marqueur qui s'appelle l'androstanédiol-glucuronide, qui est un marqueur stable de la dihydrotestostérone, qui est à suivre également. Ce sont des marqueurs du suivi qui sont importants quand on donne de la testostérone. Donc, c'est pas tous les urologues qui font ça, malheureusement. Il n'y en a pas énormément. Donc, si vous Ouais. tombez sur l'un d'entre eux, tant mieux. Et mais le problème des hyperspécialistes, des urologues, c'est qu'ils vont vous parler que de la testostérone. Mhm. Et dès qu'il faut parler d'autres hormones, ils sont perdus. Ils vont vous dire, allez voir un endocrino, peut-être pour la thyroïde, que chaque hormone a des impacts sur les autres hormones. Interagit et voilà. Donc, il y a une interaction. Oui, On mais n'est bon. pas, on n'est pas dans un monde où on parle que de la testo. La Oui, testo, je le dis, hein, la mélatonine, va booster la fabrication de testo. Si vous avez un manque de mélatonine, ben vous avez moins de testo. D'accord? Ça, l'urologue, il ne vous le dira pas, hein. il dira Il pas. va juste regarder la testo, il va dire il y a une carence en testo, ben, je lui donne de la testo. Il va pas aller chercher pourquoi il y a une carence de testo et quel est le problème de fond. Hein. Il va jouer juste, et c'est pour ça que m'a dit de me présenter au début, mais Oui, en tant que médecin morphologue anti-âge, mon but, c'est de voir le patient dans sa globalité et dans ses hormones dans sa globalité aussi, parce que chaque hormone a un impact les unes sur les autres. Et si on n'a pas la vision globale de toutes les hormones, ben, on va passer à côté et on va juste donner un pansement finalement, parce que c'est un peu ça la fonction du médecin, c'est il y a un problème, mais on donne un pansement. oui. Hein, vous avez de la diarrhée, ben on donne un anti-diarrhée. Vous avez une carence en testo, on vous donne de la testo. On soigne le Euh, symptôme, mais on on veut aller un pas. peu plus loin et on Voilà. veut se dire bah, pourquoi une carence en testo? Il faut réguler les choses de façon naturelle. Si on n'y arrive pas, parce qu'on peut faire augmenter la testo naturellement, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de choses Oui, qu'on peut donner. Si on oui. n'y arrive pas, là, dans ce cas-là, on peut donner de la testo. Mais donner directement le pansement en se disant bah, c'est dommage, on n'en a rien à faire du reste, parce C'est pas la qu'on bonne ne le solution. connaît pas et ça ne nous intéresse pas, nous on donne directement le pansement, c'est un peu dommage. Gérard, on arrive à la fin de notre Ouais, séance parce que les gens, il y a énormément d'informations. Donc, de toute façon, je vais mettre un descriptif un petit peu qui résume tout ce que vous venez de partager. C'est super intéressant, c'est passionnant. Je pense que peut-être qu'on ouais, aura l'occasion de faire d'autres thématiques parce que c'est large. Moi, ce que j'apprécie, c'est que de la même manière que pour moi, en tant que thérapeute, je regarde la personne dans sa globalité, c'est-à-dire tout son environnement, tous les domaines de sa vie, que ce soit vie perso, vie pro, parce que tout interagit et qu'on n'envoie pas son clone au travail et après, il y a l'autre clone qui prend le relais pour la vie privée. Bah, c'est pareil, le corps, il est uni et il est important de voir toutes les choses dans leur globalité et ça, c'est assez rare, j'avoue. hum, Et donc moi, voilà, je pense que beaucoup de gens vont regarder cette vidéo, je l'espère vraiment. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps. ouais. Il y a plein de choses à dire, j'imagine.
Mais on aura l'occasion peut-être d'autres moments de parler d'autres thématiques qui sont importantes. Là, la testo, je sais qu'il y a énormément d'hommes voilà, qui ont des peurs, des doutes, des craintes, etc. Et là, l'idée, c'était de leur dire, voilà, c'est votre corps, c'est vraiment important que vous preniez le temps de gérer les choses dans la globalité, que vous alliez voir quelqu'un qui va regarder tout cela et scruter cela vraiment, voilà, de manière globale, quoi. Merci beaucoup, Bah, je Gérard. t'en prie, merci Bertrand. Ouais, c'est génial de m'avoir donné ce temps. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On aura l'occasion de parler encore d'intimité. Très À bonne la soirée. Au revoir. prochaine.